In the frame of the Swirl project, we've explored the links between slashers, contingent work, and platforms. Through case studies, we also analyzed different organizations across Europe that support these workers to better understand emerging and relevant practices that organize, protect, and/or represent slashers. Here, we will present two cases that show the diversity of levels of action that can be envisaged. The case of HappyDev, the French network of independent workers active in the digital field, and Consegne Etiche, an initiative of the city of Bologna that brings together different actors to deliver the last mile. C'est un réseau de collectifs, donc chaque collectif est indépendant, a son fonctionnement propre, mais tous ces petits collectifs sont reliés entre eux et forment un grand réseau. Ce grand réseau va générer beaucoup plus d'opportunités et va faire qu'on va avoir un effet de levier qui va nous permettre d'accéder à des projets plus grands, qui va nous permettre de mieux travailler, de s'entraider, peut-être aussi d'aller négocier des choses avec des partenaires parce qu'on est nombreux, de nous faire entendre. À la différence des plateformes où les indépendants ne sont pas forcément connectés entre eux et où il y a moins de relations humaines qui se tissent. Nous, on est très axé là-dessus, sur le travail entre les indépendants, pour les indépendants. C'est vraiment ce qui fait la différence et du coup, on ne se positionne pas comme des concurrents les uns avec les autres, mais vraiment comme des alliés. Les freelances se repassent des projets entre eux. Il y a aussi des formats de mentoring avec des seniors qui vont accompagner des juniors. Et on se rend compte que plus on est nombreux, par exemple, plus on est de designers, plus on va avoir de demandes en design. En fait, on a un fonctionnement donc, horizontal. Il n'y a aucun salarié au sein du réseau. On a un fonctionnement coopératif. Ensuite, chaque collectif est une société et ils ont le libre choix de leur statut. Certains sont en association, d'autres sont en coopérative, d'autres encore sont des SAS à capital variable. Chaque collectif ne va pas se reverser de dividendes. L'idée, c'est vraiment d'avoir une structure commune qui va nous permettre de facturer et surtout de nous présenter aux clients avec la même entité. Ils vont avoir une facture unique. Et ensuite, le collectif va récupérer 5% de cette facture, mais ce n'est pas vraiment des dividendes, ce n'est pas reversé à des dirigeants puisqu'il n'y a pas de dirigeants. Ces 5% sont réinvestis dans le fonctionnement du collectif local et c'est décidé par les associés. Arriva la pandemia e l'amministrazione coinvolge la fondazione nel cercare un'alternativa a tutti i cittadini per la condizione di lavoro dei rider, ma anche per quanto riguarda i commercianti che erano obbligati ad usare le piattaforme. Dopo una prima fase di interlocuzione abbiamo creato un manifesto che ci serviva a capire che cosa voleva dire essere alternativi. Per cui siamo andati a identificare i diritti minimi del lavoro, le tutele, la mobilità sostenibile, un uso non competitivo dei dispositivi, soprattutto tra commercianti, e una trasparenza anche verso proprio il territorio. Hanno aderito commercianti, hanno aderito alcuni supermercati, l'istituzione biblioteche e mercati rionali. Per cui cosa è accaduto a Bologna? Chiunque può chiedere di ricevere a casa cibo, fare la spesa, ma anche dei libri appunto dalle istituzioni biblioteche. E questo servizio viene realizzato da delle cooperative che hanno assunto dei fattorini che vengono compensati con un guadagno di 9 euro l'ora, con tutte le tutele. E usano cargo bike, biciclette, quindi azzeramento dell'inquinamento e senza costi per i commercianti. Questi sono i 3 pilastri del servizio. L'agenda digitale del comune ha creato il sito web. I fattorini sono delle cooperative, sono assunti dalle cooperative e sono le cooperative che creano degli accordi con i commercianti. Quando i commercianti creano degli accordi con le cooperative garantiscono un minimo di consegne. Questo ci permette di organizzare il lavoro.
Both Sophie and Michele mentioned that for their collective, cooperative, and redistributive initiatives, it is difficult to access classical investments, which expects high return on investment, as their models provide high benefit return to the communities they support. More information on www.swirlproject.eu.